Pour vous, en 2 phrases, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique du patient? Pour moi, ce serait de pouvoir augmenter, de faire gagner en autonomie le patient. Et d'autre part, je dirais la capacité de réaction et la connaissance globale de ses problématiques, mais aussi de sa santé. Quelle est la différence entre un conseil et une information? La première étape de l'ETP, c'est de la formation. On pourrait croire que c'est tout à fait identique et donner de l'information, ça revient à faire de l'ETP. Au-delà de donner de l'information, c'est aussi le faire gagner en autonomie, le fait qu'il puisse mieux savoir réagir. C'est en fait tout le reste, l'accompagnement en amont, annoncer, accompagner, et puis après sur la gestion, sur le réapprentissage des différentes choses. Quel type de patient peut bénéficier de l'éducation thérapeutique? Concrètement, on peut distinguer entre la posture, tout ce qui est un peu informel, et après tout ce qui est plus formalisé dans le cadre d'ateliers ou d'autres sessions collectives. Mais dans tout ce qui est, on va dire, informel, dans la posture et dans l'accompagnement des patients, pour le coup, à mon sens, c'est valable pour tous les patients en situation de pathologie chronique. À quel moment de la vie du patient l'ETP doit-elle intervenir? Si on se place sur le point de vue de l'information, on peut dire c'est qu'au début. Si on dit c'est que pour les traitements, c'est que au milieu. Mais en fait, on le comprend, c'est tout au long de la vie du patient par rapport à sa maladie, ne serait-ce au début par rapport à à la découverte, à l'annonce de la maladie. On parle même de BEP, donc bilan indicatif partagé, pour justement accompagner, faire inclure le patient dans le processus de comprendre ce que c'est que la maladie, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi pour le soignant de savoir qu'est-ce qu'il est prêt à faire, où est-ce qu'il en est par rapport à sa maladie. Donc ça, c'est le début. Ensuite, je dis pendant toute la durée de la maladie, donc même avant les problématiques plus graves, si jamais il y a des complications, des maladies surajoutées, une hospitalisation, ça aussi, ça fait partie le TP peut rentrer dans ce cadre-là. Et c'est aussi l'occasion d'inclure potentiellement aussi la famille, l'entourage du patient. Donc ça, c'est pendant, et puis même à la toute fin, s'il y a beaucoup de complications, qu'il y a la gestion de la maladie, de tous les médicaments. Donc pour moi, c'est à tout moment de la vie du malade vis-à-vis de sa maladie. Faire de l'ETP sur le court terme, est-ce suffisant ou faut-il en faire sur une longue durée? On peut avoir l'impression que des fois l'ETP c'est une action ponctuelle et on fait un atelier et c'est fini, le patient il est autonome, il sait tout faire. C'est surtout une posture du soignant vis-à-vis du patient, dans l'écoute, dans l'accompagnement. On est amené en tant que soignant à voir le patient, à le rencontrer à plusieurs reprises. Et en fait, c'est à toutes ces occasions-là qu'on peut être amené à justement faire un peu d'ETP. Que diriez-vous à un professionnel de santé réfractaire à l'ETP? Pour moi, c'est surtout au moment où on se rend compte qu'on a des patients avec qui on a des difficultés, que ce soit pour la thérapeutique, ou même pour le suivi, pour d'autres choses. Là, l'ETP prend tout son sens pour moi. Que peuvent faire les professionnels non formés à l'ETP? On n'a pas besoin d'attendre d'être formé à l'ETP pour faire de l'ETP. Se mettre au niveau du patient pour renforcer l'autonomie du patient, le faire gagner en compétences, en compréhension de sa propre maladie. Cette posture-là, c'est ce qu'on fait avec le patient dans le relationnel, dans le quotidien. C'est déjà de l'ETP, et donc même sans formation, on est déjà dans l'ETP. Donc malheureusement, pour ceux qui ne sont pas encore formés et qui ne veulent pas peut-être le faire, c'est trop tard, vous êtes déjà dedans. Comment orienter un patient vers un programme ETP? C'est formaliser un parcours avec des sessions individuelles, des consultations individuelles, mais aussi des sessions collectives avec d'autres patients dans le cadre d'ateliers. Et donc, c'est quelque chose qui va être complémentaire avec les consultations individuelles, parce que ça permet effectivement, d'une part, donc l'individuel d'échanger de façon duelle avec le patient, pouvoir explorer les représentations et les choses plus intimes. Et ensuite, ce qui va être intéressant en session collective, en séance collective, c'est d'avoir aussi la dynamique de groupe avec d'autres patients, d'autres personnes qui ont la même pathologie, qui partagent des choses similaires, mais pas forcément identiques. Et c'est ça qui va permettre aussi aux patients de pouvoir gagner en compréhension de sa maladie. C'est des choses qui sont complémentaires, qui apportent beaucoup pour le patient, en termes de connaissances, en termes de compréhension, en termes d'échange, de création de dynamique, mais aussi pour le soignant. Un dernier message pour vos collègues soignants? Si vous souhaitez gagner en épanouissement, l'ETP c'est un formidable outil pour ça.